Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavaillon, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de la Viso, c'est avec la section Viso à Vive, la section des jeunes femmes battantes de la Viso. Et aujourd'hui, qui recevons-nous, chère Lia? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une femme qui transforme nos vies et elle nous aide à organiser notre espace, à retrouver notre sérénité. Mais avant de vous en dire plus sur notre invitée, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. En 2014, mon mari revient d'un voyage au Japon. Alors, je m'attendais à ce qu'il me ramène un joli kimono, mais en fait, il m'offre un livre de poche, un best-seller d'une auteure encore inconnue en France à l'époque, Marie Kondo. C'est sur le rangement, je l'ai lu, tu vas voir, tu vas adorer. Sympa, pourquoi ne pas m'offrir une balayette alors? Bon, j'ai boudé le livre pendant des mois, mais jusqu'au jour où je l'ai ouvert, et là, je dois l'avouer, c'était une pépite. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a le plaisir, non dissimulé, d'accueillir notre experte française du rangement, fondatrice de Just Organization, Johanna La Bretonnière. Bonjour. Bonjour Lia. Bonjour. Lise. Merci d'être avec nous. Alors, Johanna, vous êtes une ancienne avocate pénale, il faut le dire, un métier réputé pour son stress. Pourtant, vous avez fait le choix de créer votre société Just Organization en 2020. Le passage de la justice au rangement, c'est pas si courant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né votre projet? J'ai exercé effectivement pendant 7 ans en qualité d'avocat pénaliste et j'avais des envies d'ailleurs, j'avais une envie de renouveau dans ma vie professionnelle. Je ne m'épanouissais plus du tout en tant qu'avocat. C'est vrai que avocat pénaliste, c'est les gardes à vue, les prisons, les assises et un dossier particulièrement difficile m'a fait réaliser que je ne m'épanouissais plus professionnellement, ce qui a fait que j'ai eu envie d'ailleurs et j'ai eu envie d'avoir des petits papillons au-dessus de ma tête. Et comment on a des petits papillons au-dessus de la tête? Quand on range, quand on se sent bien chez soi. Et je me suis dit que j'allais proposer ces services-là à des particuliers, des professionnels, faire en sorte que de les accompagner, de les aider à se sentir bien chez eux, dans leur lieu de travail, lieu de vie. Et donc, j'ai monté Just Organization. Vous accompagnez beaucoup de gens, des stars aussi, il faut le dire. J'accompagne plein de gens, des personnes célèbres et moins célèbres. C'est vrai que c'est un service qui plaît. J'ai lancé cette activité en fin 2019, janvier 2020, donc juste avant le Covid. Et je dois dire que j'ai bénéficié d'un très bon alignement des planètes puisque 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on était confinés. On a tous beaucoup trié pendant le confinement. On a tous beaucoup rangé. On a eu envie finalement de reprendre un peu la maîtrise des choses avec le chaos ambiant qui régnait dehors. Et c'est vrai que dès qu'on a été déconfinés, j'ai tout de suite eu mes premiers clients et mes premiers chantiers. Alors, votre méthode, elle est axée sur le rangement comme un moyen de libérer de l'espace, aussi bien physique que mental. Comment se décline votre méthode en pratique? Vous avez des checklists pour tout, je crois? Oui, j'ai des checklists pour tout. J'ai mis au point une méthode qui est la méthode des 3 C, qui consiste à catégoriser, compartimenter et contenir. Ça, c'est valable pour l'organisation des espaces, mais effectivement, quand on veut organiser son quotidien, faire ses courses, prioriser les choses, on a besoin de faire des checklists. L'idée, c'est qu'en effet, quand on maîtrise mieux les choses et qu'on a un quotidien organisé, que ce soit dans ses espaces ou dans sa vie quotidienne, eh bien, on se libère la tête. Libérer ses espaces, c'est libérer sa tête. Donc, en effet, on a besoin de maîtriser les choses et de se sentir bien pour avoir un quotidien fluide, efficace. Éviter les accrochages avec son mari, éviter de chercher un bonnet pendant 4 heures s'il se met à neiger. Donc vraiment, je me décris comme une personne qui va aider à simplifier la vie, le quotidien et ça fonctionne bien. On fait du bonheur par le rangement. Alors, Johanna, moi je me pose une question. Est-ce que le rangement, c'est un peu comme les régimes? C'est-à-dire, on fait un grand ménage, on range tout, puis 3 mois plus tard, c'est de nouveau le chaos. Est-ce qu'en fait, c'est pareil? Ou est-ce que vous avez une méthode miracle pour éviter les rechutes? Il n'y a pas de méthode miracle. Le miracle, c'est finalement de proposer une méthode qui est adaptée aux personnes à qui ça s'adresse. C'est comme un régime. Le même régime ne fonctionnera pas sur tout le monde. Donc, il faut être capable de proposer des systèmes de rangement, des systèmes organisationnels adaptés aux gens,
Typiquement, on faisait référence tout à l'heure, vous parliez, Lia, de Marie Kondo, qui est un petit peu l'instigatrice du pliage vertical. Ça, c'est une méthode qui fonctionne bien, mais Alors, pas c'est pour tout quoi le le monde. pliage vertical? Le pliage Racontez-nous. vertical, c'est qu'on va, plutôt que d'empiler les vêtements, on va les plier dans une panière, comme ça, de manière verticale, faire en sorte qu'ils tiennent tout seuls et avoir une visibilité parfaite sur tous les vêtements, mais surtout, quand on saisit, par exemple, un t-shirt, tout ne s'effondre pas. Le Exact. contraire de quand on a une pile qui peut être très très haute parfois. Donc le pliage vertical, c'est bien, mais ça suppose une certaine méthode de pliage Et puis que le des vêt- meubles adaptés peut-être, tout oui. à fait, un mobilier adapté, mais un pliage compact aussi. Et ce sont des choses qui vont pas convenir à tout le monde. Donc je vais avoir des clients qui vont pas du tout adhérer au pliage vertical et vont souhaiter qu'on suspende tout sur des cintres. Donc l'idée, c'est que si on veut que quelque chose perdure et s'inscrive dans la durée, il faut que ce soit adapté au mode de vie, aux envies, et faire en sorte que les personnes puissent continuer les systèmes qu'on aura mis en place. Alors justement, vraiment, c'est quand on parle comme ça, on n'y croit pas forcément, mais il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que quand on regarde d'ailleurs les photos qu'il y a sur votre site, on a une sorte de sérénité et on se dit Tout à waouh, c'est génial, j'aimerais bien habiter dans un endroit comme ça. Alors justement, vous avez participé, vous, Johanna, à 2 saisons de l'émission TV Détox ta maison, 7 Tout à jours fait. pour tout ranger. Vous avez aujourd'hui sur Instagram 150 000 followers. Tout à fait. Vous avez également écrit un livre, Ouais. Challenge 21, donc 21 jours Je pour vais le ranger. montrer. Voilà, 21 jours pour ranger chez soi et enfin respirer. Mais je me demande, on se décourage pas en chemin Moi, je me décourage ou alors... ou vous, ou les gens qui doivent ranger. Non, encore une fois, alors bien entendu, l'organisation, que ce soit de son quotidien ou de ses espaces, ça suppose une certaine rigueur. C'est comme le ménage, on peut Absolument. faire le ménage et la poussière à fond, ça va revenir. Donc ça suppose un certain entretien, et donc quand on met en place des systèmes organisationnels, pourquoi c'est hyper important pour moi que ce soit adapté? Parce que le but, c'est qu'il faut qu'on poursuive la mission que nous, on aura initiée. Du coup, non, on ne se décourage pas, encore une fois, si on a quelque chose qui nous convient, quelque chose qu'on est capable de respecter. Donc, si on a quelqu'un qui supporte pas plier, on va lui proposer quelque chose de plus adapté. On essaie vraiment de toujours proposer des solutions sur mesure ou presque pour que justement ça perdure et qu'on n'ait pas un effet déceptif justement 3 semaines plus tard ou 3 mois plus tard où la personne me dit non mais tu m'as fait un truc, c'était super, mais alors dès que t'es parti, c'était à nouveau le chaos. L'idée, c'est pas du tout ça. Donc, on va accompagner nos clients, on va faire participer les enfants à nos rangements et notamment en ce qui concerne leurs jouets. On va accompagner, essayer de former, faire des mini-formations au personnel de maison, femmes de ménage, etc. pour qu'elles puissent justement faire en sorte de faire perdurer nos systèmes. Ça vous arrive d'aller chez les personnes à domicile? Ah, mais c'est notre métier. C'est On va chez votre des personnes- métier, Oui, oui, tout vous à y fait. allez. C'est Dans pas le- que de la théorie où vous expliquez. Du tout. On a vraiment notre métier, c'est de proposer un service qui s'adresse aux particuliers et aux professionnels et de les accompagner dans le cadre d'un emménagement, d'une résidence secondaire ou de l'arrivée d'un bébé, par exemple, de faire en sorte qu'on redéfinisse un petit peu les espaces et voilà, dire que apporter plus de fonctionnalité, une touche d'esthétisme aussi, parce que c'est hyper important quand c'est beau. Oui, On a envie de garder c'est qui vrai. est beau. Donc voilà, on va apporter de la fonctionnalité, une touche d'esthétique et voilà, faire en sorte que ce qu'on propose, ça correspond au mode de vie de nos clients, clientes. Une cliente qui est très working mom et qui s'habille en tailleur tous les jours, on va pas mettre au premier plan dans son dressing c'est Des- jogging Oui, et c'est ses ça. baskets. Donc, on va essayer vraiment de redéfinir les espaces dans les dressings. Essentiellement, on intervient dans les dressings, dans les cuisines. C'est vraiment les pièces qui posent problème à tout le monde. Les salles de jeu et chambres d'enfants aussi. Et donc, voilà, on essaye de s'adapter, de comprendre quelles sont les problématiques de nos clients pour leur proposer quelque chose d'adapté et qui fonctionnera. Alors justement, on vous fait venir à notre micro ici en septembre, c'est période de rentrée. Tout à fait. Et Oui. nombre de mes amis, working mom ou working dad, me disent on en a partout, on ne sait plus quoi faire des affaires, du rangement. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, aux parents qui se sentent submergés par les affaires des enfants? Alors déjà, de ne pas rentrer la veille de la rentrée de vacances, parce que si on doit gérer la rentrée, les fournitures scolaires et les valises, c'est un petit peu compliqué. L'idée, ça va être de prioriser.
Donc voilà, on rentre de vacances, on fait les valises, on remet un peu tout à plat, on reprend un rythme avec les enfants de sommeil, de repas, etc. Et ensuite, on va s'attaquer à la rentrée. Généralement, de plus en plus, aujourd'hui, on a les listes de fournitures en amont, avant les vacances. Nous, on les a eues début juillet, on a fait les courses début juillet, tout était étiqueté. Avant de partir en vacances, au moins, on est tranquille. Les activités, c'est pareil, on va essayer d'avoir une routine très vite et de prioriser les choses. C'est-à-dire que les dîners de copines qui ne sont pas impératifs la semaine ou le mois de la rentrée, on évite. On va essayer d'apporter un petit peu d'ordre et de faire en sorte que on va traiter les sujets les plus importants, à savoir la rentrée des enfants, en priorité. Vous avez toujours été ordonnée comme ça? Toujours, depuis toute petite. Oui, donc vous aviez déjà votre méthode avant d'en faire votre Exactement. métier. Exactement. Alors- Et des boîtes, notamment, ma mère aime bien me rappeler qu'elle me gardait toutes sortes de boîtes. J'étais obsédée par les boîtes. J'avais 5 ou 6 ans, j'aimais déjà les boîtes pour bien tout catégoriser. Une et vocation compartimenter. toute tracée. C'est ça. Ouais. Alors, Johanna, votre livre, c'est pas vraiment un livre. On va dire que c'est un carnet vertical, C'est un guide comme pratique. un guide pratique Tout comme à fait. le pliage, Exactement. vertical, Challenge 21, guide pour organiser tout votre intérieur en 21 jours. Exactement. On le trouve partout? Non, enfin, on le trouve sur mon site et sur Sur Amazon. votre site, Exactement, d'accord. sur mon site, sur Amazon. Pourquoi le Challenge 21? C'est que je propose des services qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et Oui. je me suis dit, et puis on a aussi des gens qui sont très motivés et qui ont envie de faire les choses eux-mêmes sans pour autant avoir la méthode. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix que je rentre dans les foyers des gens, pas forcément physiquement, mais grâce à ce petit guide pratique version papier. Et le Challenge 21, c'est pourquoi 21? Parce que ce sont 21 fiches pratiques. Donc il est décomposé en 21 fiches pratiques. Une checklist avec tout le process de A à Z pour organiser tel ou tel espace. Donc 21 fiches pratiques pour traiter les 21 espaces universels dans une maison en 21 jours. On a essayé de faire quelque chose d'hyper pratico-pratique, d'assez ludique aussi, et avec un timing indiqué et indicatif pour chacun des espaces qu'on va traiter. Surtout pas se dire que il faut prendre 3 semaines, poser 3 semaines de vacances, et c'est à l'issue de ces 3 semaines qu'on aura organisé toute sa maison. Non, on peut faire les choses petit à petit, petit peu par petit peu. Voilà, la section sous-vêtements, par exemple, qui est un espace à part entière, c'est 1 heure. Voilà, donc Ah on va oui. se trouver 1 heure, un dimanche, un soir. On a vraiment essayé de faire quelque chose de très, très Puis accessible. on peut et très pratique. télécharger aussi des... Non, c'est une Non. version papier. Ah oui, oui. Ah, Et, oui, et là, oui. on peut... Alors, en fait, on a une checklist. On a mes astuces, donc des méthodes de pliage, des astuces déco, nettoyage, entretien, etc. Et enfin, effectivement, puisque pour bien organiser les choses et bien optimiser les espaces, il faut des solutions de rangement. J'ai mis mes solutions de rangement préférées et en fonction des espaces qu'on traite, et les QR codes pour pouvoir les acheter directement. Voilà, c'est ce que je Tout voulais à dire. fait, tout à fait. Les enfants, ils ont ce don unique de transformer une pièce impeccable en champ de bataille en quelques minutes. Alors, une astuce pour éviter ça. Alors déjà, ça dépend des enfants. Tous les enfants... Pas d'enfants, ne sont- pas d'enfants, Ouais, pas de bazar. voilà, exactement. Non, mais on a des enfants aussi. Moi, j'ai des enfants qui participent. Pas d'enfants, pas de mari. Non, je plaisante. Ouais, non, on va peut-être pas être si Hein, radical que Lia. ça. Bah, on n'aura plus le temps de ranger. Voilà, c'est ça. Là, on serait tranquille. Non, Non, l'idée, mon c'est mari que... range plus que moi, je dois le dire. C'est vrai. Oui. Bravo à Et monsieur. voilà, s'il entend ça, il sera ravi. Et les enfants peuvent être super enclins à participer aussi au rangement, à l'organisation. Le tout, c'est de pas leur montrer les choses comme une tâche, comme une galère, comme un truc que nous-mêmes, on n'a pas envie de faire. Si on n'a pas envie de le faire, on peut être certain que les enfants n'auront pas envie de le faire non plus. Mais effectivement, les associer à l'organisation qu'on met en place, les faire participer, mettre aussi dans la routine le rangement de la chambre à la fin avant d'aller se coucher, c'est hyper important. Et comment on rend les choses ludiques? En faisant des petites caisses, des petites barquettes, des petites étiquettes avec la photographie du jeu, des poupées Barbie. Moi, j'ai fait ça avec ma fille très, très tôt. Eh bien, ça devenait un jeu de ranger les Barbies. On savait que les Barbies, c'était dans telle barquette, les puzzles dans telle pochette. Donc,
Vraiment, on essaye de les associer, de les faire participer, de leur expliquer que ça fait partie des règles de la maison et ça fait partie de l'éducation aussi. On doit se laver les mains quand on rentre à la maison, on doit dire bonjour aux gens, être poli, bonjour s'il vous plaît, merci, et puis ranger sa chambre, ça fait partie aussi des règles à la maison, c'est hyper important. Oui. Absolument. Alors, on parle d'éducation et de culture. Justement, Johanna, le rangement, c'est souvent abordé dans différentes religions comme un moyen de se purifier, hein. Et puis, dans la tradition juive, il y a aussi le grand ménage de Pessah, hein, de la Pâque, pour enlever tous les aliments à base de levain. Est-ce que justement, ces rituels et ces traditions, ils ont influencé d'abord votre propre approche du rangement? Et est-ce que vous pensez que ce lien entre le rangement, la purification intérieure, est-ce qu'il est finalement universel ou pas du tout? Tout à fait, il est universel Ah et oui. puis il est valable pour toutes les religions. Nous, on a la chance dans la religion juive d'avoir plusieurs steps de nouveaux départs au cours de l'année. On a Rosh Hashanah, on a Kippour qui est un nouveau départ aussi, puis Pessah effectivement, qui correspond dans le calendrier au ménage de printemps, Mm. qu'il n'y a pas dans la Bah religion oui, le juive. ménage, C'est le grand finalement. ménage de printemps, donc c'est complètement universel, où chaque année, faire une petite mise à jour, un petit reset de son intérieur, on vide tout, on nettoie, on réorganise. Donc, c'est valable dans la religion juive, dans la religion chrétienne, ou quand on n'a pas de religion non plus. Ranger, c'est remaîtriser les choses, savoir ce qu'on a dans les placards. Si on ne sait pas ce qu'on a, moi, je peux racheter 25 t-shirts blancs si je ne sais pas que j'en ai déjà 40 dans mon dressing. C'est pareil, je vais racheter plein de conserves de sauce tomate si je ne sais pas que j'en ai déjà 15 dans le placard. Donc, remaîtriser les choses, tout sortir, faire son petit inventaire, vérifier aussi les dates de péremption, c'est important, et réorganiser, consommer ce qu'on doit consommer le plus rapidement possible si ça arrive à date prochainement, se rappeler qu'on a ce paquet de risotto, ah bah oui, je ne l'ai pas fait, bah tiens, je vais le faire. Donc, c'est un petit peu... Peut-être moins acheter, consommer ce qu'on Tout à a, fait. et puis ne pas faire de stock. On peut faire un petit peu de Un stock. petit peu, mais pas beaucoup. Et puis dans notre communauté, on a des gens qui font beaucoup de stock aussi. C'est la donc, raison pour laquelle surtout dans j'avais les envie- cuisines. Évidemment, donc on peut C'est avoir un pour ça petit que peu de je voulais stock. en Stock parler. de la mère juive, on le Mais connaît. ouais, tout à fait. Mais après, Au cas où. faut maîtriser les choses. C'est-à-dire qu'avoir un peu de stock, oui, si on sait qu'on consomme, je sais pas moi, plein de paquets de gâteaux et que les enfants en mangent beaucoup, avoir un petit peu de rab Bien sûr. en stock, évidemment. Mais l'idée, c'est de pas non plus avoir 20 multiples du même produit, des bouteilles d'huile, etc. Bon, on n'est pas en période de guerre, on n'a pas besoin aujourd'hui Non. d'avoir autant de stock. On a les supermarchés en bas de la maison. Voilà, mais d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, les Oui. stocks de papier toilette, etc. Ça, Quand les c'était gens fou, prennent peur, hein. c'est terrible. Oui. Mais maîtriser les choses, c'est hyper important. Ne pas... En fait, l'idée, c'est que dans un intérieur et dans une maison, c'est les êtres vivants, la famille qui doit évoluer et qui doit prendre de la place. Et les objets ne peuvent pas prendre toute la place à notre place. Sinon, c'est là où on ne vit pas bien. Oui, exactement. Non, mais, Il y a une euh, dernière question Sur, rapidement. sur ce point, effectivement, c'est vraiment le rangement comme la clé finalement du bonheur, du fait qu'on est bien rangé aussi à l'intérieur. Dans C'est Voilà. ce que disait Élise tout à Ouais. l'heure. Tout à fait. Alors, Johanna, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Votre devise, j'aime beaucoup, c'est rien n'est insurmontable, c'est juste une question d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier conseil simple que tout le monde pourrait appliquer dès aujourd'hui pour se sentir mieux chez soi et aussi dans sa tête? On prend le temps de trouver quelque chose qui va nous convenir. Ce qui me conviendra pas à mon voisin. Donc, on prend le temps d'identifier ces problématiques, on prend le temps de trouver des solutions et puis on prend le temps d'avoir une bonne méthode aussi. Et puis la Oui. bonne méthode, c'est le challenge 21, évidemment. Bien sûr. Super, merci beaucoup Merci Johanna beaucoup. pour toutes Avec ces plaisir, astuces, merci à cette vous. belle énergie. Rien qu'en vous écoutant, on se sent déjà beaucoup plus zen. On a envie de rentrer chez soi. Mais et vous tout allez ranger. voir que vous allez le faire, Lise. Je vous mets au défi. Ce week-end, vous allez Oh, réfléchir, mais vous allez c'est avoir déjà envie de pas ranger. mal rangé quand même. On peut toujours mieux faire. Voilà. Elle est dure, hein. Waouh. Il le faut. Il Dans le ce faut. métier. C'est vrai. Alors, Lia, quelques actualités de la Viso. Oui, merci Lise. Eh bien, le 18 déjà, on se retrouve pour un cours sur justement l'histoire moderne de l'État d'Israël, organisé en association avec The Truth Viso Aviv. Si ça vous intéresse, voilà, il faut nous demander les détails. Pour cette rentrée, donc, on se voit toujours tous les vendredis midi 15, place du Trocadéro, pour justement soutenir les otages jusqu'à leur libération. Et puis, En l'espérant, oui. tout à fait. Et puis, début octobre et début novembre, on va lancer nos premiers ateliers sur la prise de parole pour les femmes. Donc, plus d'ateliers, un petit peu d'empouvoirment, comme on dit, pour les femmes actives. Voilà, merci Et de nous puis tous les suivre. vendredis,
la Viso et le CRIF. Pour avoir les rendez-vous, on va sur leur site parce que ça risque de changer. Pour l'instant, c'est dans le Marais, mais ça va certainement retourner au Trocadéro, les JO Avec étant la fin des terminés. JO, Donc, tout à fait. on va sur le site ou de la Viso ou du CRIF et on se renseigne. Merci beaucoup, Lia. Merci Lise et merci Johanna. Merci à Merci, vous. Johanna. À bientôt et on range bien nos intérieurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.